Bienvenue sur jepassemégalo.com. Nous sommes aujourd'hui au plus grand rendez-vous équestre. 150 000 visiteurs, 450 exposants, plus de 2000 chevaux, le Grand Prix Longines Master. Nous sommes au Salon du Cheval Paris-Villepinte. Alors je vous propose une petite visite. C'est parti, suivez-moi. Le rendez-vous de tous les cavaliers, l'endroit idéal où on peut trouver le cheval de ses rêves ou n'importe quel matériel équestre, y compris les innovations de 2015. Alors cette année, le Salon du Cheval se déroule autour de 4 univers, la compétition, le spectacle, l'éthologie et la santé. Donc nous sommes ici au stand CWD où nous allons pouvoir vous présenter différents types de selles. Il faut savoir que les selles s'adaptent en fonction de la discipline équestre que l'on pratique. Bonjour Laurence. Bonjour Renaud. Nous sommes sur votre stand CWD. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment fait-on pour choisir une selle? Alors, il y a aujourd'hui deux paramètres pour choisir une selle. On a le paramètre cheval et le paramètre cavalier. Est-ce que vous pouvez nous montrer la selle classique qu'on pourrait conseiller à nos élèves? Voilà. Alors, en selle classique, on va parler en l'occurrence très souvent d'une selle mixte. Une selle qui va pouvoir aussi bien nous permettre de travailler sur le plat que de sauter. On va en règle générale parler d'un semi-creux. Rester sur un semi-creux, c'est la selle qui est aujourd'hui la plus vendue parce qu'elle va être la plus polyvalente. Ce modèle pourrait correspondre par exemple. En l'occurrence, voilà. Après, on va évidemment décliner la selle sous différentes tailles de siège, largeur de siège, et également taille de quartier et avance de quartier. La taille s'adapte par rapport au cavalier. Exactement, en fonction de si le cavalier chose court ou long, on va orienter le quartier différemment. D'accord. Sur une selle d'occasion, on va orienter le client sur une typologie de quartier et de siège différente en fonction de sa morphologie et de son équitation. Reste un petit peu là, gentiment. C'est dur de rester tout seul parce qu'il n'aime pas être au fond. Je suis Manuel Gaudin, directeur technique au Haras de la Sens. Donc, je m'occupe des formations, des stages et aussi du management d'une équipe parce qu'on est une équipe pour gérer toute l'écurie. Je viens de faire effectivement une démonstration au Salon du Cheval. Et l'idée, c'était de vraiment faire comprendre au public quelle était la nature du cheval et comment l'éduquer à pied. Alors l'éthologie, c'est l'étude du comportement animal. Et donc on va justement, par les connaissances scientifiques, comprendre la nature du cheval, comment le cheval vit, les problèmes de la domestication aussi, son monde sensoriel, ses modes d'apprentissage. Donc l'éthologie nous apporte ces connaissances-là. Et de ces connaissances, on essaie d'améliorer la pratique, qu'elle soit à pied, à cheval, de compétition, de loisir. Au Haras de la Sens, on a une méthode spécifique pour justement transmettre comment éduquer son cheval. Les grands principes, c'est déjà commencer à pied, éduquer son cheval à pied pour mieux après communiquer monter. Il y a des exercices assez simples qu'on va pouvoir répéter. Il y a des principes qu'on va retrouver en équitation aussi, c'est-à-dire savoir agir, résister, céder, toutes les notions de tact équestre, donc comment agir sur son cheval, comment ressentir les choses pour pouvoir améliorer leur éducation. Je pense qu'aujourd'hui, les cavaliers sont des fois un petit peu loin de la nature du cheval et ne comprennent pas forcément certaines réactions des chevaux. Ben voilà, chez Yann, c'est une petite jument. Par exemple, il y a des exercices qui sont comment aborder le cheval dans un paddock. Là, c'est un petit peu délicat parce qu'elle est en train de manger et je me suis derrière la croupe. Et ça peut être un petit peu dangereux pour le cavalier. Donc, ce qui est important et ce qu'on enseigne, c'est d'abord, je vais capter l'attention du cheval avant de l'aborder. Donc je vais essayer de regarder ses yeux, ses oreilles et je vais faire du bruit ou quelque chose qui va l'intéresser. Et à ce moment-là, je vais me retirer pour essayer de la faire venir vers moi. À ce moment-là, j'aurai sa tête et je pourrai l'aborder. Donc on va essayer de le faire. Là, elle n'est pas trop intéressée, je vais capter son attention et l'aborder. Voilà, là elle m'a vu, j'ai vu ses oreilles, je vais me retirer à nouveau. Et dès que je vais avoir deux oreilles vers moi et deux yeux, je vais pouvoir l'aborder.
Voilà. Donc là, elle est très intéressée par son foin. Voilà, bien. Ok. Voilà. Voilà. Ok. Et donc là, c'est un peu plus facile d'aborder parce que j'ai plus la croupe, mais j'ai la tête vers moi. À ce moment-là, je vais aller dans le calme, venir juste caresser le garrot. Donc j'ai essayé d'exercer une petite pression sur elle et au moment où elle fait attention à moi, j'ai retiré la pression de manière à ce qu'elle s'intéresse et à ce moment-là, j'ai pu l'aborder en toute sécurité. La semaine dernière se déroulait ici même le championnat du monde de pur sang arabe. Nous sommes dans le pôle élevage où nous allons pouvoir rencontrer Catel, éleveur de pur sang arabe. J'ai un élevage qui s'appelle le Haras de la Châtaignière. Je suis installée dans le Limousin depuis peu. Layan a 7 mois, il a été sevré il y a 3 semaines. Pour moi, la première force du cheval arabe, c'est son mental. Bah, la preuve, quoi. Voilà. Là il n'y a pas besoin de mes paroles, il suffit d'observer un poulain de 7 mois. Voilà, c'est déjà son mental, c'est la possibilité qu'il a de s'adapter, de s'adapter au monde, de s'adapter à son lieu de vie, etc. Pour moi, c'est vraiment déjà sa première qualité. Le cheval arabe n'est pas nerveux, il a du sang. C'est très très différent. Il peut monter très très vite à la demande, mais hop, dès qu'on lui demande de se calmer, il se pose. Pour qu'il puisse vous donner ça, il faut qu'il soit très équilibré dans sa tête. Bien sûr, il y a l'esthétique parce que, bon, après, il y a les goûts et les couleurs, bien entendu, mais un cheval arabe, c'est beau. C'est beau dans le modèle général, ça doit être beau dans les aplombs. Ça a aussi une tête quand même qui est très très spécifique de la race, hein, avec une tête très très fine, des grands yeux. Lui, il a vraiment la carrière. Il a toute son intelligence qui sort par les yeux, en fait, dans son regard. Après Hong Kong et Los Angeles, aujourd'hui le Longines Masters se déroule au Salon du Cheval à Paris-Villepinte. Cette année encore, ce rendez-vous incontournable verra s'affronter les meilleurs cavaliers et chevaux de la planète. Nous retrouverons par exemple Scott Brach et John Whittaker pour l'Angleterre, Marco Kutscher pour l'Allemagne, Pénélope Le Prévost pour la France et bien sûr de nombreux autres prétendants à la victoire. Résultat de cette épreuve. Pour cette étape du Longines Master, 16 cavaliers ont réussi à intégrer le barrage, dont 5 Français. Alexandra Payot, Roger Yves Bost, Simon Delestre, Pénélope Le Prévost et Patrice Delaveau. C'est finalement le dernier à s'élancer dans ce barrage qui s'impose. Le Normand Patrice Delaveau réalise, au bout du suspense, le parcours sans faute le plus rapide du barrage, en selle sur Lacrymoso HDC. Il devance un autre cavalier français, Simon Delestre, en selle sur Hermès Ryan. Le podium est complété par l'Irlandais Billy Twomey, auteur d'un parcours sans faute en selle sur Tinka Serenade. Voilà, le Salon du Cheval, c'est terminé pour cette année. Alors on se retrouve très vite, l'esprit au galop.